Alors, bonjour à tous. Je suis Juliette Duché. Je travaille en tant que chargée de mission au sein du Pépite 3EF. Et je vais laisser la main à ma collègue Manon qui va également se présenter. Bonjour, moi je suis Manon Gajeski et je suis chargée de communication au sein du Pépite 3EF. C'est moi qui vous harcèle de messages par mail et sur les réseaux sociaux. J'assiste Juliette pour cette réunion. N'hésitez pas dans la discussion à poser toutes vos questions si jamais vous en avez au fur et à mesure que Juliette va parler. Et moi, je les prendrai en compte et au fur et à mesure, quand il y aura des temps de pause, je les rapporterai à Juliette elle aura le plaisir d'y répondre. Voilà, je ferai de mon mieux. On enregistre juste pour information, comme vous le savez, cette réunion, étant donné que certaines personnes n'étaient pas disponibles pour y assister en direct. Et donc, on l'enregistrera et on la mettra à disposition dans Pépite Easy, qui renverra un lien sur notre page YouTube. Donc, Corentin, il nous demande comment nous allons et merci pour l'organisation de la réunion. alors ça va, en plein boom, parce qu'on a plein de concours et plein de choses sur le feu. Et toi, Manon? Ouais, ça va nickel, hein? Non, pas pareil, il y a énormément de choses que vous ne voyez pas et qui se passent et c'est très lourd. Voilà. On est donc, de rien pour avoir organisé la réunion. On s'est dit que c'était important pour vous. Comme ça, vous avez en direct, on relie ensemble en direct les conditions d'éligibilité, etc. pour le concours Booste ton projet. Et vous pouvez bien évidemment donc, poser vos questions, comme vous l'a indiqué Manon, et on est en train d'y répondre au mieux. Donc, je vais faire un petit partage d'écran. Voilà. Touc, touc, touc. Je confirme mon voix. Oui, c'est bon? Ouais. Enfin, Ok, de mon côté en tout cas. génial. Est-ce que vous pouvez réagir juste dans le fil de discussion pour nous confirmer que vous voyez bien la présentation, s'il vous plaît, en plein écran? C'est bon. Ok, super. Donc, bienvenue à cette réunion d'information sur Booste ton projet 2023. Ce concours, ça fait déjà quelques années qu'il est organisé par le Pépite 3EF. Alors, qu'est-ce que Booste ton projet? Il s'avère que le Pépite 3EF, en fait, propose différents concours, dispositifs pour sensibiliser et donc accompagner nos étudiants entrepreneurs afin de développer vraiment d'un point de vue économique l'Est francilien. Donc, ces différents dispositifs s'adressent à vous, à tout niveau, aux jeunes diplômés, mais également aux D2E, s'il y en a certains parmi nous, et quel que soit leur type de projet. Et donc, Booste ton projet est l'un des dispositifs que nous organisons. Booste ton projet, en fait, c'est réalisé par le Pépite 3FF, mais aussi le Conseil régional d'Île-de-France. On s'associe pour pouvoir justement soutenir l'entrepreneuriat étudiant et la création d'entreprises. Et quel est le but de Booste ton projet? C'est de vous donner une aide financière qui va vous permettre de favoriser le développement de votre projet. Au niveau des conditions pour pouvoir concourir. Donc, bien évidemment, le premier point, c'est d'être étudiant entrepreneur au sein du Pépite 3EF pour l'année 2022-2023, donc celle qui est l'année scolaire en cours. Il faut avoir un projet entrepreneurial ou alors une entreprise, quel que soit son statut. Et surtout, il faut que l'implantation soit prévue en Île-de-France. Ça, c'est extrêmement important parce que vous vous doutez bien qu'en étant soutenu et étant donné que c'est la région qui subventionne en grosse partie ce concours,
Bien évidemment, il est très important que votre projet soit présent sur l'Île-de-France. Il faut, pour pouvoir concourir, absolument compléter le formulaire de candidature dans les délais qui vous ont été fixés. Donc, le formulaire est disponible sur l'appel à projet qu'on vous a communiqué dans les multiples communications de Manon. Il y a également des posts qui ont été faits sur les réseaux sociaux. Si vous ne retrouvez pas la newsletter, par exemple, ou alors les coms qui vous ont été envoyés, voilà, vous avez une trace sur les réseaux. Le formulaire, en fait, il faut absolument qu'il soit bien complété. Vous ne pouvez pas revenir dessus. Donc, moi, ce que je vous conseille très fortement, c'est au moment où vous avez en visibilité le Google Form avec ce fameux formulaire, vous pouvez très bien faire un copier-coller de toutes les questions. Vous le mettez dans un doc Word à côté et vous travaillez dessus. Et c'est qu'après que vous revenez, en fait, une fois que vous avez bien réfléchi aux réponses que vous allez apporter et que vous avez vraiment étoffé ces réponses, vous allez pouvoir ensuite revenir au Google Form et bien compléter votre candidature. C'est super important parce que cette année, on mettra vraiment un point d'orgue à ce que les questions soient bien détaillées, à ce que vous ayez bien pris le temps d'expliquer en quoi la subvention que vous allez toucher va vous permettre de donner un coup de boost à votre projet. Enfin, voilà. J'en viens à la partie justement financière. Il faut absolument qu'au moment où vous complétez votre Google Form, que vous envoyez votre formulaire, dans la foulée, envoyez vos devis, votre ou vos devis. Pour rappel, vous avez le droit de communiquer 2 devis maximum par dossier et il faut que le total de ces 2 devis fasse 3 000 € TTC. Donc, ça veut dire que ça, je sais que c'est un point qui est un petit peu compliqué pour certains d'entre vous. Donc, par candidature, vous avez le droit de communiquer 2 devis. Chaque devis doit être d'un montant minimum à 500 € TTC. Et le cumul de ces 2 devis doit faire 3 000 € TTC maximum. Si ça dépasse, votre devis ne peut pas être pris en compte et donc votre candidature ne peut pas être prise en compte. C'est très important, il n'y aura pas de rattrapage cette année. On a passé vraiment tellement de temps l'année dernière à vous relancer pour les devis, pour avoir des devis conformes, etc. Cette année, on ne pourra pas passer ce temps-là. On vous a communiqué toutes les informations pour avoir des devis conformes. Et bien évidemment, vous pouvez, lors de cette réunion et en amont, en m'envoyant un email, sans aucun problème, me poser vos questions si vous avez un doute sur vos devis. Mais vraiment, c'est un point sur lequel il faut faire très attention. Autre chose, un projet qui a déjà été primé peut de nouveau concourir. Donc, c'est notamment le cas de Corentin, qui est présent parmi nous aujourd'hui. Mais ce point-là, il doit être vraiment argumenté et il faut prouver au jury dans votre formulaire que l'aide que vous allez obtenir va vraiment apporter une avancée significative à votre projet. Donc ça, c'est très, très important. Si vous êtes dans ce cas-là, il faut vraiment prouver que si on vous redonne une aide, ça va vous booster encore votre projet et que ce sera, une vraie aide significative. Cette notion significative est vraiment importante, étant donné que il faut cette année, encore plus que l'année dernière, prouver que l'aide que vous allez avoir va vous aider de manière significative. Je le répète encore et encore, il faut absolument que vous indiquiez bien toutes ces informations dans votre formulaire. Manon, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des questions parce que je vois qu'on en est à 4 messages dans le fil de discussion. Non, il n'y a pas de...
le message de Corentin Horry au début et Et les réponses. D'accord. je te tiens au courant pendant mon Super. travail. Génial. Merci beaucoup. Au niveau des prix et des dates clés. Donc, qu'est-ce qu'apporte le prix? C'est, comme je l'ai dit, 3 000 € TTC maximum par gagnant. Combien il y a de gagnants? Il y en aura 7. Donc, cette année, sur tous les dossiers qu'on va recevoir, un jury va sélectionner 7 projets et ces 7 projets pourront remporter jusqu'à 3 000 € TTC de prise en charge de prestations. Quelles sont les prestations qu'on va accepter de financer? Donc, le côté éligibilité de la dépense. Ça va être tout ce qui est réalisation de prototypes. Donc, par exemple, si vous êtes en contact avec un Fab Lab, vous pouvez tout à fait demander au Fab Lab un devis pour pouvoir faire en sorte qu'il réalise un prototype pour vous. Ou alors, c'est l'achat de matériel, de fournitures. Voilà, c'est ce genre de choses. Ça peut être des prestations plus intellectuelles, tout ce qui est juridique, comptable. Par exemple, si vous avez besoin de l'avis d'un avocat pour monter votre structure, si vous avez par exemple un pacte d'associés à faire, d'un point de vue comptable, si vous avez une expertise comptable à réaliser, au niveau de tout ce qui est propriété intellectuelle, c'est dépôts de brevets, enfin voilà. Tout ça, ça peut être pris en charge. Ensuite, il y a tout l'aspect communication, design, packaging, etc. Donc là, vous pouvez compter par exemple sur le développement d'un site internet, le développement de votre application, le développement d'un packaging. Tout ça, ça peut rentrer en compte. Il est très important de noter que les devis que vous nous transmettez ne pourront pas être modifiés par la suite. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous réfléchissiez en amont aux prestations que vous voulez qu'on prenne en charge. Il n'y aura pas de changement par la suite et il n'y aura pas de changement de tarif par la suite. Une fois que votre dossier est déposé, que les devis sont transmis, vous ne pouvez pas, une fois le concours stoppé et les candidatures arrêtées, revenir et nous demander de changer en cours de route. Si vous êtes sélectionné, ça, ce n'est pas possible. Ensuite, si vous êtes sélectionné, c'est très important au niveau du process administratif, c'est que une fois qu'on vous aura indiqué que vous faites partie des 7 gagnants, vous allez recevoir de notre part une convention que vous allez devoir signer. Une fois qu'on aura signé la convention, un peu plus tard, vous allez recevoir ce qu'on appelle un bon de commande. Et ensuite, une fois qu'on vous aura transmis ce bon de commande, vous aurez 15 jours pour nous envoyer les factures correspondantes. Donc, c'est-à-dire que à partir du moment où on vous envoie le bon de commande, vous allez devoir transmettre ce bon de commande à votre prestataire. Et avec ce bon de commande, votre prestataire va pouvoir vous transmettre une facture. Et ça, c'est la facture définitive qu'il va falloir nous transmettre donc, sous 15 jours pour qu'on puisse l'envoyer à notre service financier pour que cette prestation vous soit payée. C'est très, très important ce process, étant donné que ça peut prendre du temps. Donc, si vous avez une dépense qui doit être faite, par exemple, une semaine après, je vous dis n'importe quoi, mais ça peut être une formation, typiquement. Si vous avez une formation qui commence une semaine après le fait qu'on vous ait donné le résultat, on ne pourra pas payer la formation dans les temps, ce ne sera pas possible parce qu'il y a forcément un délai qui s'impose, un délai administratif. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Ensuite, au niveau des dépenses, c'est très, très important. Vous ne devez rien régler. C'est nous, c'est la commu qui réglons vos devis, vos factures. D'accord? Donc, surtout, n'engagez aucun frais parce qu'on ne pourra pas vous rembourser par la suite. Même si vous remportez le concours, ce n'est pas possible. Vous devez attendre que ce soit la commu qui règle les factures. Encore une fois, on le rappelle, pour pouvoir transmettre un devis conforme, on vous incite très fortement à suivre le lien qu'on vous a communiqué dans les différentes communications et qui est encore présent sur l'appel à projet.
et également sur le formulaire, le Google Form, là, le dossier de candidature. On vous invite très fortement à le consulter, à vraiment bien tout regarder. Pourquoi? Parce que on a encore cette année reçu des devis qui n'étaient pas conformes. Si je reçois vos devis la veille de la fin du concours, alors le jour même, je ne pourrai pas vous indiquer qu'il n'est pas conforme et que vous devez demander à votre prestataire de faire des modifications. Ce sera trop tard. Donc vraiment, ne vous y prenez pas au dernier moment. Faites très attention à ça. Faites en sorte de bien regarder les différentes conditions sur comment faire un devis. C'est très, très important. Quelles sont les mentions que doit comporter un devis? Par exemple, typiquement, l'année dernière, on a reçu des devis d'auto-entrepreneurs. Certains auto-entrepreneurs ne sont pas assujettis à la TVA. Il y a un article qui doit être bien indiqué sur le devis et ensuite sur la facture. Et le montant ne doit pas faire apparaître la TVA. Et bah, typiquement, on a reçu des devis et ensuite des factures qui n'étaient pas conformes. C'est-à-dire qu'il manquait cet article de loi indiquant que le prestataire n'était pas assujetti à la TVA. Au niveau des montants, il n'était pas clair que la TVA, qu'il était exonéré de TVA. Enfin, voilà. C'est plein de petites choses comme ça qu'il est très important de bien vérifier afin que votre devis soit bien conforme. Ensuite, je passe donc aux dates à retenir. Oui, petite pause. Donc, il y a une question. Donc, je ne sais pas qui c'est iPhone. Donc, si jamais la personne peut me dire son prénom. Donc, elle nous a dit, c'est peut-être une question bête, mais j'ai besoin d'une précision. Oui. La première condition pour candidater, il faut être étudiant entrepreneur et être hébergé par Station 3EF. Alors, Station 3EF, ça n'existe pas. Non. Mais Station F, ça existe. Oui. Mais Alors, je pense qu'il y a un petit iPhone. Est-ce que ce serait possible d'allumer Dawa, elle s'appelle. peut-être? Pardon? Dawa. Kawa? D'accord, ok, très bien. Dawa. Ok. Alors, Elle est en voiture. ok, d'accord, je comprends mieux, aucun problème. Donc, déjà, première chose, il n'y a pas de questions bêtes. Vraiment, osez poser toutes les questions que vous voulez aujourd'hui. Chaque question peut être importante et peut être intéressante pour vos collègues qui sont également connectés. Donc ici, on dédramatise ce point et surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Cet aparté, mis à part, il y a deux choses. Je pense qu'il y a une petite confusion entre effectivement Station F et le Pépite 3EF. Tout simplement parce que, à mon avis, Kawa fait un petit mix entre le programme Pépite Startup qui est actuellement en cours et pour lequel vous pouvez postuler, qui est un programme plutôt ciblé pour les D2E, étant donné que l'idée, c'est que vous soyez disponible pendant 6 mois pour pouvoir être incubé à Station F. Mais ça n'a rien à voir avec Booste ton projet. Ce sont deux choses totalement différentes. Et donc, pour en revenir à la question qui était doit-on être étudiant entrepreneur? Oui. Donc, premier point, on doit être étudiant entrepreneur. Et effectivement, on doit être étudiant entrepreneur issu du Pépite 3EF. Donc, quand vous êtes étudiant entrepreneur, vous avez donc le statut national d'étudiant entrepreneur qui vous est délivré par le Pépite 3EF si vous faites partie aujourd'hui de cette réunion. C'est que vous faites partie du Pépite 3EF. Mais attention, vous n'êtes pas incubé à 3EF. On n'est pas un incubateur. On ne veut enfin, voilà, c'est pas l'objet de la délivrance du statut d'étudiant entrepreneur. Est-ce que c'est clair ou pas, ma réponse? Je veux bien, si on peut me dire si c'est bon ou pas. Je te dis si elle répond. Ouais. Mais on peut enchaîner sur une autre question. Yes. Jules a dit que c'était très clair. Dawal a dit oui aussi. Oui, merci. Ok, génial. Donc, une autre question. Merci à vous pour cette réunion. Le matériel informatique, donc ordinateur, disque dur, etc., rentre dans les critères? Alors, oui, mais il faut le justifier. Par exemple, si cet ordinateur va vous permettre de gérer votre société, de gérer des réservations,
de passer des commandes. Enfin, il faut absolument que cet ordinateur ait un lien avec votre activité professionnelle, qu'on n'ait pas la suspicion, entre guillemets, de se dire, OK, il veut se faire payer un ordinateur par le prix et il va s'en servir à titre personnel. Voilà, c'est vraiment la petite... Bon, c'est à la limite. Il faut absolument le justifier. Il faut nous prouver que cet ordinateur va vous servir et à quoi il va vous servir pour votre activité professionnelle. Donc oui, il n'y a aucun problème. L'ordinateur rentre effectivement dans tout ce qu'on peut assimiler comme matériel. Voilà, ici, achat de matériel et fourniture. Néanmoins, encore une fois, il peut absolument indiquer en quoi cette dépense est importante pour votre projet et en quoi ça va donner un coup de boost à votre projet. Y a-t-il une autre question? Il y a eu c'est pas une question, c'est une blague. Ok, je la verrai après. Non, c'est Corentin Henry qui a dit: «Je dois changer mon biturbo de ma voiture, il y a moyen?» Non, désolée. Au niveau des dates, du coup, donc les candidatures, vous l'avez bien compris, c'est jusqu'au lundi 27 mars. S'il vous plaît, faites en sorte de ne pas répondre au dernier moment, c'est-à-dire dans le week-end du samedi au dimanche. Tout simplement parce que le 27 mars, je récupérais toutes les candidatures. Et encore une fois, s'il y a des problèmes avec vos devis, votre candidature sera automatiquement éliminée si votre devis n'est pas conforme. On vous a bien expliqué ce qui était un devis conforme. Et la transmission de ce devis conforme fait partie des pièces obligatoires qui doivent être communiquées lors du dépôt de candidature. D'accord? Donc ça, c'est super important. Une fois qu'on a dit ça, courant 3e semaine d'avril, il y aura le jury de sélection. Donc, vos dossiers seront analysés, lus et décortiqués et notés par le jury. 4e semaine d'avril, on va annoncer les résultats. Et du coup, dans la foulée, on enverra donc les fameuses conventions aux 7 gagnants. Et dans la continuité, vous devrez utiliser les aides financières obtenues, donc les 3 000 € TTC maximum par candidat jusqu'à fin juin 2023. Pas de questions, on est bon? D'accord. Pardon? Non, tu peux continuer. Ok, super. Alors, comment candidater? Donc, en complétant le formulaire de candidature, bien évidemment, celui dont je vous rabâche les oreilles depuis le début de cette réunion. Et donc, vous avez ici pour rappel, Manon, est-ce que tu aurais peut-être possibilité dans la boîte de dialogue de mettre le lien ici pour prendre connaissance du devis Ouais. et également le lien ici pour le formulaire de candidature. Donc, ce formulaire, vous le retrouvez dans l'appel à projet, vous le retrouvez dans les différentes communications, mais on vous le remet encore dans la boîte de dialogue. Donc, vous devez remplir en ligne ce Google Form et en parallèle, vous devez envoyer le ou les devis, donc je le rappelle, maximum 2 devis, à l'adresse générique Pépite 3EF et au plus tard le 27 mars 2023. Donc, les candidatures s'arrêtent le 27 mars matin, donc vous m'envoyez avant le 27 mars les devis. Il faut absolument que vos devis soient nommés en indiquant le nom de votre projet, ensuite le tiré du 8, booste ton projet, le tiré du 8 devis. Ça, c'est très important pour qu'on puisse s'y repérer et ça fait partie également dans l'objet de l'email. Mettez-moi absolument dans l'objet de l'email votre projet, votre nom, enfin qu'il y ait un suivi. Typiquement, hier, on a reçu une simulation de pseudo-devis fait par la FNAC pour un iPhone. On a supposé, c'est arrivé directement sur l'adresse générique de Pépite,
Il n'y a aucune information, il n'y a pas une mail d'étudiant, enfin, on n'a rien du tout. Il n'y a pas de dossier de candidature qui correspondrait à cette demande de subvention. Donc, on suppose que c'est un étudiant, peut-être qu'il l'a fait, mais typiquement, c'est le genre de choses qu'il ne faut absolument pas faire parce qu'il n'y a pas de suivi, ça n'est pas un devis conforme. Il n'y a pas sur le devis l'intitulé, le fait de mentionner dans le descriptif du devis le nom de votre entreprise ou votre projet. Et ça a été envoyé comme ça sur l'adresse générique sans même avoir d'informations sur le nom de projet, dans l'objet de l'email, ni rien du tout. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Il faut ensuite que votre devis soit adressé donc à l'adresse qui vous a également été communiquée. Donc, c'est Université Paris-Est, la commune service financier, 6-8 avenue Blaise Pascal et à Marne-la-Vallée. Il faut absolument que le devis ou les devis soient adressés à cette adresse. Sans erreur, parce que là, pareil, régulièrement, on a des erreurs. Donc, sans erreur, vous faites un copier-coller, vous demandez à votre prestataire d'indiquer cela en destinataire. Et surtout, il faut mentionner quelque part dans le devis le nom de votre projet ou le nom de votre entreprise. Là également, c'est obligatoire pour avoir un devis conforme. Voilà. Il y a une question. Quels sont les critères d'éligibilité du jury? Je ne comprends pas la question. Je crois qu'elle a été modifiée. Non, quels sont les critères de sélection du jury? Alors, les critères de sélection, je vais vous l'indiquer tout de suite parce qu'on avait également fait la liste. Alors, il faut juste que j'arrête le partage. Je cherche. Pour arrêter le partage, Ouais, tu cliques sur partage d'écran. arrêter le partage. Voilà, super. Alors, ok. Je vais vous donner exactement la liste des critères. Donc, cette liste des critères, vous pouvez la retrouver dans l'appel à projet. D'accord? Donc, les critères sur lesquels le jury va être très attentif, ça va être d'une part la dimension humaine, c'est-à-dire les compétences, connaissances et la complémentarité du projet que vous avez du projet ou que les membres de votre équipe ont du projet et surtout la complémentarité dans l'équipe si vous êtes plusieurs. Ensuite, ça va être l'offre proposée. Donc, est-ce que le projet répond à des besoins et à des problématiques identifiées? Quelle est votre cible? Quelle est la plus-value de votre solution? Et quels sont également vos concurrents? Donc ça, c'est très important. Il faut qu'on puisse déterminer si vous avez analysé votre marché, si votre projet répond à un besoin, si vous avez identifié la cible et si par rapport à vos concurrents, vous avez vraiment une plus-value. Ensuite, il y a la dimension sur l'aspect financier. Et donc, là, on va vous demander les principaux postes de dépenses et de sources de revenus. Donc, ça aussi, c'est important. Il faut que vous ayez réfléchi à votre business model et au fait que votre projet va vous rapporter aussi des ressources financières. Et enfin, il faut que la notion de pertinence de la prestation sollicitée au regard de l'état d'avancement de votre projet et de l'investissement des porteurs. Donc, encore une fois, cette année, on fera très attention à ça, à la pertinence de la prestation qui est demandée. C'est-à-dire qu'il faut absolument que ce que vous demandez, donc tout à l'heure, on prenait le cas de l'ordinateur, il faut prouver que cet ordinateur va donner un coup de boost à votre projet et expliquer en quoi
en quoi l'ordinateur va vous aider à développer votre projet. Ce que je fais, c'est que je mets tout de suite ces critères dans le fil de discussion. Je vous les remets. Alors, dimension humaine. Hop là. Voilà. Vous les avez à la suite. Mais ça, bien évidemment, vous le retrouvez dans l'appel à projet. Il y a eu une question plus en haut de Alba, Oui. parce qu'elle s'est connectée un peu après que tu en aies parlé. Donc, elle a demandé quels sont les critères d'éligibilité, si tu peux revenir un petit peu dessus Oui. pour elle. Alors, je vais repartager mon écran. On va revenir là-dessus. Donc, critères d'éligibilité. Donc, il faut que la dépense soit liée à la réalisation d'un prototype ou d'une première prod. Donc, typiquement, par exemple, la prestation dans un Fab Lab pour créer un prototype. Ça peut être également l'achat de matériel, l'achat de fournitures. Si je donne un exemple, nous avions l'année dernière un projet d'une jeune femme qui prépare des pâtisseries. Et donc, elle a profité de ce concours pour acheter un four, du matériel professionnel, etc., pour pouvoir justement mieux équiper son laboratoire pour pouvoir réaliser les pâtisseries. Ça peut être également tout ce qui est prestations juridiques, comptables, propriété intellectuelle, enfin voilà, tout ce qui touche à des prestations intellectuelles qui vont vous aider à booster votre projet. Donc, typiquement, pour le juridique, ça peut être tout ce qui est rédaction d'impact d'associés. Pour le comptable, ça peut être une analyse comptable avec une projection et un plan de trésor sur 3 ans. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et enfin, tout ce qui est communication, design, packaging. Donc là-dedans, on compte également tout ce qui est développement de sites web, pardon, développement d'applications, ce genre de choses. Donc ça, c'est l'éligibilité de la dépense. Et je pense qu'il y a peut-être aussi dans sous-jacent la question d'Alba, c'est peut-être Oui. quels sont les critères pour pouvoir postuler, c'est ça, non? Il y avait Oui, peut-être sûrement. quelque chose. Oui. Donc, les critères pour pouvoir postuler, il faut être étudiant entrepreneur du Pépite 3EF. Donc, vous ne pouvez pas postuler si vous faites partie d'un autre Pépite. Ensuite, il faut avoir un projet ou une entreprise dont l'implantation est prévue en Île-de-France. Ça, c'est super important, étant donné que, comme vous l'avez compris, on est subventionné par la région. Il faut absolument compléter très rigoureusement le formulaire de candidature, donc le lien que Manon vous a remis encore dans la boîte de dialogue. Il faut que vous communiquiez également les devis en parallèle de votre dossier de candidature. Et donc ça, c'est cette partie-là. C'est où envoyer le devis. C'est à l'adresse générique. Au plus tard pour le 27 matin. Donc, on va vous envoyer une com. Ce sera au plus tard pour le 27 à 10 h. Il faut absolument que vos devis soient nommés de la sorte et que vous ayez bien indiqué dans l'objet de l'email votre projet. Il faut que votre devis soit bien adressé à Université Paris-Est, etc. Ça, c'est super important. Encore une fois, je le répète, il faut qu'il mentionne dans le descriptif le nom de votre entreprise ou de votre projet. Ça aussi, c'est primordial. Et il faut absolument que vous regardiez bien ici le lien qui vous a été communiqué afin de savoir ce qu'est un devis conforme et ce que doit comporter un devis conforme. Voilà. Une autre question, combien y a-t-il de candidatures généralement par rapport aux 7 projets sélectionnés? Alors ça dépend d'une année sur l'autre. Et clairement, Par exemple, l'année dernière. l'année dernière, on en a eu plus de 30.
Faut-il avoir déjà créé juridiquement? Non, non, ça fait partie ici, là. Voilà, avoir un projet ou une entreprise. Donc, c'est pas et une entreprise, c'est vraiment, vous avez un projet ou vous avez déjà créé votre société et en plus, il n'y a pas de limite par rapport au statut de votre entreprise. Une autre question. Bonjour, est-il obligatoire d'être à sa première production? J'ai pas compris Je la pense que la question. question, ça veut dire est-ce que c'est obligatoire d'être à son premier projet, peut-être? Ou je sais pas comment on prononce son prénom. Est-ce qu'on peut avoir plus Ouais, si la d'informations? personne. Peut-être la personne peut se connecter au niveau de sa caméra pour nous expliquer plus facilement sa question. C'est Waïb. Je sais pas s'il est encore là. Il a remis un post, un message, pardon, dans le chat. C'est parce que vous avez dit que c'était pour une aide à la première production. Mais il a déjà effectué une prestation. Vous avez déjà vendu, en fait, Waïb, c'est ça? Oui, il a dit exactement. Oui, donc en fait, il y a pas de frein par rapport à ça. On n'a pas de frein par rapport à ça. Enfin, c'est marqué nulle part. Et si on peut en savoir un peu plus sur votre projet, ça pourrait m'aider à vous répondre peut-être plus clairement. Si vous pouvez peut-être me l'expliquer, si vous pouvez peut-être remettre le son au moins et me l'expliquer en direct, ça serait super. Sinon, il y a peut-être une autre question en attendant. Non, Non? pour le moment, pas du tout d'autres questions. Donc, Waïb, j'espère avoir répondu à votre question. Je sais pas. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Je crois qu'une personne m'a envoyé en fait un message. Alors, ne m'envoyez pas de message en direct, s'il vous plaît. Si vous pouvez copier la question. Alors, il a dit c'est une boîte de production spécialisée dans le film institutionnel et ça serait pour du matériel. Je voulais juste avoir l'exemple car car je sais très bien comment le justifier techniquement. Je... Ok, donc du coup, ça vous convient la réponse, je suppose. Enfin, je suis désolée, je pense que je bug un petit peu. Parce que si vous savez le justifier, donc il n'y a pas de souci, il y a plus de problème. On est bien d'accord? C'est bon pour vous? Bah, s'il sait justifier l'achat, je pense que Voilà. Oui, c'est ça, oui. il n'y a pas de Voilà. problème pour qu'il puisse faire le devis. Voilà. On est d'accord. Donc, c'est nickel. Alba qui demande puis-je envoyer mon devis jusqu'au 27 mars. Donc, la deadline, c'est le 27 mars à 10 h. On va vous envoyer une dernière com dans les dernières relances. On va voir avec Manon pour indiquer l'heure. Ensuite, pouvez-vous nous transmettre le diaporama, Manon? Je pense que c'est possible. Oui, je peux vous le transmettre. Il faut juste que tu me l'envoies, Ouais, Juliette, et je le ferai. carrément. Donc, il n'y a pas de souci. On vous enverra ça sans aucun problème. Cette subvention peut être utilisée à la fois pour l'achat du premier stock. Alors, oui. Faut justifier que ce stock va vous servir
à booster votre projet. Ça peut être considéré comme du matériel, on peut l'envisager comme ça. Après, tout dépend quel type de produit vous vendez. Si vous pouvez juste indiquer, comme ça j'en saurai plus. Mais en tout cas, ça peut se justifier. Encore une fois, tout est vraiment dans la justification. Ok, Ouais, super. Il connecte connect- le micro. Qui est iPhone, la personne qui est derrière iPhone, c'est qui déjà? Et attends, je remonte. J'ai oublié. Dawa. Ah ouais, si vous pouvez. Dawa avec un Dawa, D. pardon. Dawa, excusez-moi. Voilà, si vous pouvez juste peut-être réactiver le son. Ah bah je pense qu'on l'a perdu. Ah, c'est bon? Et connexion, je pense que là, son réseau, il bug. Génial. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, j'ai un petit problème de réseau, donc je peux Il reconnecter. n'y a aucun problème, vous inquiétez pas. Oui, si vous pouvez juste m'en dire un petit peu plus sur ce que vous vendez. Projet, donc c'est une plateforme qui allie alimentation et santé. Ça sera de la vente de produits alimentaires. Donc aujourd'hui, j'ai un devis pour mon site internet parce que c'est un projet 100% en ligne. Digital, ouais. Du coup, ce que j'ai compris, c'était, je peux subvencer le financement de cette plateforme par cette subvention. Mais est-ce que je peux ici intégrer du coup l'achat de mon premier stock? Alors, une chose qui est très importante, c'est qu'il faut que votre dépense soit justifiée par rapport à l'avancée de votre projet. Là, de ce que vous me dites, la priorité, c'est la création du site web. Donc, si vous n'arrivez pas aux 3 000 € TTC avec la création du site web, à ce moment-là, oui, vous pouvez mettre en complément une partie de l'achat de ce stock. Mais attention, il faut que les deux devis au cumulé fassent 3 000 € TTC grand maximum. Donc, dans la priorité de votre projet, en fait, si vous postulez à Boost ton projet et que vous choisissez de passer simplement, par exemple, l'achat de votre stock, ce ne sera pas judicieux parce que, en fait, vous n'avez pas à date de site web. D'accord. Donc, il faut vraiment prioriser. C'est-à-dire que là, cette subvention de 3 000 €, elle est là pour vous permettre d'avancer dans votre projet. Si vous achetez le stock, mais que vous n'avez pas de site web, vous ne pouvez pas vendre le stock. Donc, ça ne se justifie pas, en fait. Là, la priorité, c'est la création de site web. Et si votre site, il est supérieur à 3 000 € TTC, ce qui est quand même souvent le cas, je vous conseille de voir avec votre prestataire pour splitter en deux la dépense et de lui demander un devis à 3 000 € TTC. Et ensuite, vous chargerez du reste. D'accord, ok. Ok, c'est noté. Merci. De rien, avec plaisir. Y a-t-il une autre question? Est-ce que c'est bon? C'est clair pour tout le monde? Si vous pouvez juste nous indiquer dans la petite boîte de dialogue. Okay. Oh, bah voilà, super, le pouce levé, Aurélien, très bonne idée. Moi, je ne l'ai pas, le pouce levé. Ah, t'as pas le pouce levé? Ça doit être l'admin. Si, je l'ai, c'est bon, je l'ai vu. J'en déduis que pour tout le monde, c'est bon. Ok, génial. Merci beaucoup. Donc, merci d'avoir été présent. Super, parfait, merci à vous. Bah, avec grand plaisir. Et voilà, n'hésitez pas, vous avez encore une bonne semaine pour me poser vos questions éventuellement par mail. Donc, n'hésitez pas à mettre, comme c'est l'adresse générique, à bien indiquer questions pour Boost ton projet, comme ça, je saurai que ça m'est adressé. Et vraiment, n'attendez pas, encore une fois, hein, c'est vraiment le mot du jour.
N'attendez pas le dernier moment pour postuler, pour envoyer vos devis, parce qu'on ne pourra pas vous rattraper si ça ne convient pas le lundi 27. Voilà, voilà, voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci à vous Merci aussi. Aurélien. Merci. Bonne Merci soirée Juliette, à merci vous. Manon. Bonne soirée. Bonne soirée. On vous laisse vous déconnecter au fur et à mesure, s'il vous plaît. Comme ça, c'est parfait. De rien, Alba. Je peux prendre 2 minutes de votre temps ou pas? C'est Corentin. Oui. Il y a William qui est encore connecté. William, si peut-être que vous avez des questions. Je trouve il s'est endormi. Corentin, si ça ne te dérange pas de parler éventuellement. Non, non. Ah, c'est bon, il est parti. Ok, super. Non, Alors, c'est- attends, parce que Ah oui. j'arrête. Ah oui, l'enregistrement? Oui. Sur la caméra?